Depuis 10 ans, 2D6 Plus Cool fait vivre des parties de jeux de rôle qui ont du cœur à travers son podcast et sa chaîne YouTube. On est avant tout un groupe de potes réunis pour se lâcher le temps d'un bon moment. Nos histoires, toutefois, peuvent aborder des thèmes adultes, des sujets sensibles et des valeurs progressistes. Nous avons pris le temps d'assurer la sécurité, le confort et le consentement de chacun à la table. Nous savons à quoi nous attendre et nous sommes heureux d'être ici. Nous espérons que vous le serez aussi. Abonne-toi. Précédemment, dans la campagne Cœur du Woolin sur 2D6 Plus Cool. Le jour des noces d'espoir d'automne se lève. Arrivé quelques jours auparavant chez le juge Anpai, il est prévu qu'elle se marie avec son fils Anwei. Mais la fiancée est en fait là pour se venger du magistrat qui a ordonné en sous-main la mort de ses parents. Au petit matin, elle se rend dans les jardins pour prendre un ultime conseil auprès de Prune d'Hiver, officiellement son professeur d'étiquette, mais qui en fait l'a formée aux arts martiaux afin qu'elle tue le juge. Espoir d'automne propose plutôt de révéler la duplicité et les crimes du magistrat pour l'humilier publiquement. Toutefois, avant que Prune d'Hiver ait pu répondre, ils sont interrompus par Typhon Honnête, une brigande qui, elle aussi, est là pour se venger du juge, mais qui n'envisage que la violence. Espoir d'automne a bien du mal à faire entendre ses arguments pour une vengeance par l'humiliation sociale et bat en retraite vers les préparatifs de ses noces. Une fois prête, mais seule, elle est rejointe par sa petite sœur, Grâce du Printemps, qui l'a suivie en cachette et qui la met en garde contre ce mariage. Espoir d'automne lui explique qu'elle ne compte pas se marier, mais se venger, et lui fait promettre de repartir en sécurité afin qu'il reste une héritière de sa famille s'il lui arrivait malheur. Elle avoue également à demi-mot son amour pour Jisse, sa garde du corps, qui ignorait encore il y a peu les méfaits du juge. En effet, la haine partagée contre le juge vient du fait que, en plus de ses fonctions officielles, il dirige les assassins du vent noir. Prune d'Hiver en est un, sous le nom de Visage Fendu, et il convoite la place de son maître. Il a proposé une alliance à Croc de Renard, autre assassin infiltré auprès d'Espoir d'automne, sous le nom de Course Lointaine, professeur de calligraphie. Croc de Renard a pris goût à cette vie plus douce que celle d'assassin, et il aime son fils adoptif et son épouse. Il veut aussi éviter qu'Espoir d'automne soit souillé par l'assassinat du juge. Pour l'en détourner, Course Lointaine a même avoué, la veille à son élève, que c'est lui qui a tué son père sur l'ordre du juge. Il a promis qu'il se rendrait à la justice une fois le juge terrassé. Ainsi, quand, le matin des noces, Croc de Renard est convoqué par le juge et que celui-ci lui demande de tuer pour lui, soi-disant une dernière fois, l'assassin se retourne contre son maître. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvient qu'à égratigner le visage du juge Anpai, qui lui inflige une pluie de coups qui le laisse pour mort. Alors que le corps inerte de Croc de Renard est transporté hors de la propriété par les sbires du juge, Jisse les met en fuite et soigne celui qu'elle soupçonne depuis peu être son frère Jilang, enlevé enfant par le vent noir pour qu'il devienne un assassin. Les traitements infligés par le vent noir ont laissé Croc de Renard sans souvenir de son enfance. Pourtant, Jisse croit son frère quand, ranimé, il lui fait part des manigances sanglantes du magistrat. Nous reprenons donc pour cette nouvelle session de Woolin et nous allons commencer par retrouver nos deux fugitifs, Jisse et Course Lointaine. Après que justement Jisse soit venu en aide à son frère, je pense que maintenant après tant de... Eh oui. Voilà, après tant d'épisodes, on peut enfin adresser la chose telle qu'elle. Après qu'elle soit qu'elle soit venue en aide à son frère et qu'elle ait fait fuir les sbires du juge, où est-ce que vous êtes allé ? On va faire dans le cliché un vautrons-nous dedans, où bien entendu nos personnages sont plus forts que nature.
on est dans du Wuxia. Et donc je te charge sur mon dos et je suis en train de progresser dans les rues de la ville. Et mes pas me mènent vers mon lieu de travail finalement, vers le yamen. Là où habituellement j'assiste le juge quand il faut mener l'enquête, quand il y a audience, ce genre de choses-là. Parce que je sais qu'à cet endroit-là, eh bien, il y a de quoi soigner plaies et bosses et te remettre sur pied. Et je sais très bien que le juge n'y est pas. Là, maintenant, aujourd'hui, vu qu'il est très occupé par les préparatifs du mariage. Course lointaine qui est dans la brume écarlate de son agonie n'a qu'une seule obsession, retrouver sa famille. Car ils vont être pris pour cible maintenant que sa disgrâce ne fait plus aucun doute. Je dois les retrouver. À tout prix. C'est là mon seul objectif. À court terme. Donc peut-être que je ne vais pas attendre sagement là où on m'a posé. Comme une figurine Funko. Après tout, j'en rajoute des caisses, mais je n'ai fait que cocher un état de blessure. Que j'ai fini par te retirer, je crois d'ailleurs, non ? On n'a pas fait ça ? Normalement, ouais, si, ouais, tout à fait. D'accord, donc écoutez, finalement ça va mieux, donc je n'ai plus besoin de le jouer à l'agonie. Bon, c'est rigolo quand même. Vous auriez dû éliminer ces sbires. Ils vont tout rapporter au juge. Il faut agir vite. Pour l'instant, ils sont partis en direction de la ville. Ils ne vont pas rapporter immédiatement au juge ce qui s'est passé. De toute façon, je n'ai pas une seconde à perdre. Il faut que mon épouse et notre fils soient hors de l'emprise du juge. Hors de sa portée. Je me dois d'aller les retrouver. Et naturellement, au moment où je me dresse, je peine à tenir sur mes jambes. Juste parce que c'est dramatiquement approprié. Je te soutiens immédiatement, parce que ça aussi c'est dramatiquement approprié. Profitez-en pour me parler, sinon je vais fuir. Et en fait, exactement au moment où je te soutiens, en fait, le nom qui s'échappe de mes lèvres, c'est Lang. Es-tu encore blessé ? Comment vous m'avez-vous appelé ? Lang ? Ce n'est pas mon nom. Ji Lang ? Ji ? Oui, mon frère. Mon frère qui a été enlevé. Enfin, et j'ai dit ça par habitude parce que c'est ce que j'ai toujours dit, que mon frère avait été enlevé. Mais la réalité est plus blessante, plus aiguisée, plus sale. Et je ne suis pas bien sûr de vouloir la révéler en même temps que le reste à mon frère. Quand on dit qu'on n'est pas bien sûr de quelque chose, est-ce que c'est pas le moment de faire un conflit intérieur ? Eh bien, Cet homme est complètement fou, hors de contrôle. Petit pas qu'il va encore trouver un moyen de cocher un lien de plus. Pas étonnant que vous ne soyez pas parti à la poursuite des sbires. Vous faites un boucan pas possible, tellement vous êtes couvert de grenades dégoupillées. Cling, 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 cling. Très bien. C'est un 9. C'est un 9. Ok. Eh bien, c'est soit quitter la scène, soit cocher un élément. Non, parce que je vais cramer un de mes liens avec Jiju, qui m'a menti, n'est-ce pas ? Et comme ça, je passe en 10+. C'est parfait. Parce qu'il y en a marre de cramer des éléments, j'en ai plus que 2. On passe sur du 10+, alors, donc, succès. Tu tiens. J'en fais pas si souvent que ça des conflits intérieurs à 10+. Tu parviens juste à garder mon sang-froid. Ok, nickel. Dire que tu as lancé les dés et qu'il ne se passe absolument rien ? Si, parce que ça m'aide à savoir... Ça nourrit ton roleplay, ok. Non, ça m'aide à savoir quel est l'état psychologique de Jisoo. Et donc là, elle est ferme et elle hésite pas. Enlevée, ou devrais-je dire vendue au juge quand il avait 11 ans, profitant d'une absence de notre père. Te souviens-tu ? Comme nous rions aux éclats, parfois, tous les deux, dans la grande maison, avec les métiers à tisser au premier étage, donnant sur la cour, l'escalier, l'heure de notre père, les séances de calligraphie, j'ai vu, tu as toujours la même écriture. Ça suffit, vous me mettez au supplice. Parce qu'évidemment, ça s'accompagne peut-être de douleur. Lorsque course lointaine, peut-être Jilang tente justement de gravir la barrière qui le sépare de son passé.
qu'ils t'ont fait, Lang? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est le juge, n'est-ce pas? C'est ce que je ne cesse de vous dire. Les assassins du vent noir ne doivent pas s'encombrer de sentiments superflus. On s'est assuré que je devienne une page blanche avant de me former. J'ai été vendu? Soit. Je suis incapable de verser une larme devant une telle révélation. Tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai maintenant, dans cette nouvelle vie. Je dois sauver ma famille. Si je suis bel et bien ce frère que vous avez perdu, aidez-moi. Je t'aiderai. Je t'aiderai parce que je t'ai vu heureux. Je t'ai vu heureux avec cet enfant, je t'ai vu heureux avec ton épouse. Soyez-en sûr, je le suis. Et j'aimerais vous rendre le regard que vous m'offrez à cet instant, mais vous êtes pour moi une étrangère. J'aimerais que tu reviennes à toi. J'aimerais qu'on ait le temps d'essayer que tu te souviennes que tu as été quelqu'un d'autre avant d'être cet assassin. Nous tenterons ce que vous voudrez une fois qu'ils seront en sécurité. Chaque seconde compte. Je t'accompagne. Et tous deux s'élancent, suspendus par des câbles effacés au montage. Et quand je m'adresse à toi avec des tutoiements maintenant, pour les plus cinéphiles d'entre nos auditeurs, sachez que j'utilise les pronoms réservés aux frères et sœurs. Eh bien, je propose dans ce cas-là qu'on vous laisse sur cette décision de revenir vers le juge et vers la famille de Course Lointaine, et qu'on revienne justement à l'événement de la journée. Lorsque nous avions quitté Espoir d'Automne à la session précédente, c'était après ses adieux à sa sœur, alors qu'elle venait de terminer de se préparer pour ses noces, pour le moment où elle allait rejoindre officiellement la famille du juge de paille. En effet. Lorsqu'on te retrouve, eh bien, tu es en train de marcher, accompagné de différentes servants et servantes au service du juge, en train d'être amené vers l'endroit où tu vas retrouver Anway, où il t'attend d'ailleurs peut-être déjà. Et au bout du couloir que tu es en train d'emprunter, tu vois une silhouette. Tu vois la silhouette de Prune d'Hiver qui attend seule. Et qui, alors que vous approchez, s'adresse à l'aéropage qui t'entoure. Et qui, en quelques mots, leur demande de lui accorder quelques instants seul à seul. Et il n'a aucune autorité réelle dans cette maison, mais tu vois que par sa présence, ses regards, quelques mots, il réussit à obtenir ce temps-là. Les personnes qui t'entourent s'éloignent et vous êtes seul. Et il te regarde d'un regard profond. Et si tu m'y autorises, wink wink, je pense que quand on voit ses yeux me regarder et qu'il y a un contre-champ, on voit une jeune Espoir d'Automne, plus jeune encore, dans son adolescence, dans un endroit très différent, un champ de ma ville de naissance. On me voit lui demander, dans ce moment très calme, empli de silence, balayé par un vent très doux, on me voit donc lui demander, si je n'ai qu'une seule chance, une seule, quelle sera la meilleure façon de tuer le juge? Et Prune d'Hiver aura porté son regard un peu vers le lointain, comme s'il essayait de rassembler tous ses souvenirs du juge, ou répéter quelque chose auquel il a beaucoup, beaucoup réfléchi. Et il t'aura dit, on le voit dans ce souvenir, lorsqu'il pensera que tu lui appartiens, lorsqu'il donnera son embrassade pour t'accueillir dans sa famille, lorsqu'il pensera avoir gagné. La très jeune Espoir d'Automne hoche la tête avec un grand sérieux, et on la voit, en l'espace d'un instant, prendre la pose de la menthe et donner un coup dans l'air avec une puissance spirituelle manifeste, un coup fait pour tuer, pour arrêter net le cœur d'une cible. Et à nouveau, elle s'incline, respectueusement. Je ne manquerai pas cette chance. Maître, puis-je vous demander une faveur qui vous passera sans doute pour de l'insolence, mais qui n'est que l'expression de quelqu'un qui s'apprête à mourir très bientôt. Je t'écoute. Quand tout sera fini, que je réussisse ou que j'échoue, promettez-moi, avec toute l'humilité qui vous est due, maître, de ne jamais approcher ma sœur. C'est un long silence, là, non?
J'hésite à faire lancer un move en fait. Parce que je considère que là où vous en êtes de votre relation, un cœur et esprit pourrait passer parce que, malgré tout, Prune d'hiver peut être sensible à tes paroles. Hey, Il a un cœur. ce serait beaucoup trop dommage s'il n'en avait pas. Ouais. Alors, Donc allons-y, cœur et esprit. fort bien. 2d6 plus éléments, mais lequel me reste-t-il? Vraie question. Je suis incorrigible et j'ai peur de me planter. Est-ce que je peux utiliser mon élément de combat pour un jet autre? Il me semble que oui. Ok, Absolument. Tant que c'est pas du conflit intérieur, tu très peux. bien. Je vais être joueur et tenter avec le bois, et si vraiment je me plante, ça va être très drôle. C'est parti. C'est un 8. Ouf. On ne voit pas, mais j'essuie Très bien. de gros sauts de sueur sur mon front. Alors, donc sur un 7-9, le PNJ doit choisir de faire ce que je voulais. Soit de se mettre quelqu'un à dos, faire preuve d'indécision, réagir de manière excessive ou se trahir. Ouais, c'est soit faire ce que tu voulais, soit une des options. Ouais, ok. De tout ça, ce qui m'intéresserait le plus, ce serait faire preuve d'indécision. Faire preuve d'indécision, tu as plus en continu contre lui jusqu'à ce qu'il y ait un changement majeur dans la fiction. Parfait. L'assurance que tu lui as toujours connue, tous ces temps où il t'a enseigné les arts martiaux, où il t'a presque choisi pour être son élève, il a considéré que tu étais digne d'être son élève. Cette assurance-là, elle se fissure un court instant. Tu vois que accéder à ta requête, quel que soit le moment à l'avenir où ça arrivera, ce serait pour lui presque faire preuve d'une forme de faiblesse. Parce que ce serait reconnaître qu'il y a pour toi une forme d'affection suffisante pour qu'il prenne en compte ton souhait. Alors qu'après tout, tu n'es que son élève. Il a toujours marqué de façon très stricte sa position de maître par rapport à toi. Et je pense que j'ai enfoui ce souvenir très loin, cette indécision, puisque je pense qu'Espoir d'Automne est dans le déni. Au début, c'était qu'elle était sûre de réussir, et que la question ne se poserait pas. Maintenant, le déni s'est mué en évidemment qu'il ne le fera pas, évidemment qu'il respectera ma parole. Et dans ce flashback qui remonte à la surface, à l'instant où elle recroise les yeux de son maître alors que tout s'apprête à finir, je pense qu'il y a vraiment l'ombre d'un doute qui plane sur leur relation soudain. Et je me demande, peut-être pour la première fois de manière aussi directe, s'il est digne de confiance. Il va quand même répondre. Et il va répondre en te disant « Si je réponds maintenant à cette question, je fais de moi un bien piètre maître. Quelqu'un qui ne croirait pas en toi, qui ne croirait pas en ta capacité à survivre face au juge. Car mourir, ce sera perdre face au juge. Alors je ne te répondrai pas maintenant. Je crois en toi. Je crois en ta capacité à aller jusqu'au bout. Je crois en ta capacité à porter ce coup définitif, à libérer le monde de ce monstre. Appuie-toi sur ma confiance en toi. Je le dis, je le sais. T'ai-je déjà menti ? C'est là que je m'incline et qu'effectivement, on peut imaginer que on revient au présent, si ça te va. Ça me va très bien. On revient à cet échange de regards très profond. Peut-être que Prune d'hiver a laissé lui aussi ses pensées revenir vers ce souvenir-là. Tu vas maintenant entrer dans la famille du juge. Il va t'accueillir parmi les siens, un jour qu'il ne faut pas qu'il oublie. Et il te dit j'ai une réponse pour toi, Espoir d'Automne. Je me tiendrai éloigné si les choses sont faites jusqu'au bout. Et je crois en ta capacité à les porter jusqu'au bout. T'ai-je déjà menti ? Je ne réponds pas. Juste, je soutiens son regard et je fais un petit conflit intérieur. Ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment sinon il y aura un autre Skywalker, quoi. C'est vraiment ça. Il y en a une autre. Je lance avec l'incertitude qui est malheureusement l'élément de l'eau. Ok. Alors, c'est un 5. Ouais, effectivement. Il y aura move, mais avant, bien, il faut que tu romps la scène. Je le regarde. Je pense à tout ce que je lui dois. Au fait que je ne serais évidemment pas là sans lui, avec tout ce que ça comporte. Mais je n'ai pas la force de lui répondre et de lui mentir en lui disant que je le crois entièrement, ce n'est pas le cas.
Je me contente donc, bien pauvrement, de m'incliner et de faire machine arrière pour repartir dans la direction de mon destin. Et alors que tu t'éloignes, on reste sur Prune d'hiver, qui, après que tu l'aies dépassé, pivoté, a suivi ton mouvement et te regarde t'éloigner, regarde les servantes se remettre autour de toi et se diriger vers l'extérieur du bâtiment. Et c'est comme si il prenait une décision, comme si cette dernière entrevue avant le moment fatidique du mariage était pour lui une façon de tester quelque chose. Et il fait comme un nom de la tête, il y a une petite déception. Et il s'éloigne non pas vers l'endroit où tous les invités sont, vers la cérémonie, vers les autres pièces de la demeure. Et il rejoint dans une pièce Typhon-Honnête, qui semblait attendre, déguisée en servante. Et il lui dit « Je ne pense pas qu'elle réussira à aller jusqu'au bout. Il va falloir que nous agissions directement. » Et Typhon-Honnête acquiesce. Et ça, ce sera le 6 mois. Ouch. Et tu passes la double porte qui mène sur l'extérieur et donne sur les jardins de la demeure du juge. Tout a été luxueusement décoré. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont réparties dans les jardins. Il leur est servi du vin, probablement une partie du vin que ton oncle a fait venir avec toi. Et puis, il y a surélevé une estrade où tu sais que c'est là où tu seras d'ici peu marié. Le juge étant un fidèle taoïste, vous serez mariés selon les rites du Tao. Il y a un prêtre qui attend. Le juge est à sa droite lorsque tu sors à l'extérieur. Il lève la tête, fait un geste, bon nombre des invités qui sont là se retournent, et tu as tous ces regards qui sont dirigés vers toi, Espoir d'automne, sous la pâle lumière du soleil qui éclaire la scène, et Anway s'avance de son côté, venant d'un bâtiment qui est en face. Les gens s'écartent comme ils se sont écartés devant toi, et on vous fait tous deux avancer entre les rangs des invités, pour ensuite rejoindre l'allée principale qui mène à l'estrade décorée de nombreux symboles sacrés, et l'endroit où vous allez être unis. Je pense que j'ai une raideur froide avec ce qu'a dit mon maître Prune d'hiver et l'absence de mon autre maître qui ne semble pas vouloir assister à cela, et je le comprends en partie. Cela me remplit d'une rage froide et empli non pas de sentiment de trahison, comme je l'aurais cru, mais de détermination renforcée à faire les choses telles que je m'étais toujours promis de les faire. Et j'avance vers Anway donc, et suivant les rites. Vous vous retrouvez tous deux côte à côte. Il te sourit d'un sourire franc, presque naïf, d'une sincérité quasi désarmante, une vraie joie d'être ici à ton côté. Et il marche à ton côté sans contact entre vous deux, remontant l'allée, sous les sourires et les regards de l'assemblée, des invités. Et vous faites les derniers mètres qui vous séparent de l'estrade, du prêtre, du juge et de son épouse, de ta future famille. Dans une autre vie, j'aurais aimé faire la lessive et calculer les impôts avec lui-même. Les dieux ne m'ont pas décidé ainsi. Est-ce qu'on va vraiment la laisser à ce mariage arrangé avec le fils du mal ? Effectivement, si à un moment vous souhaitez intervenir, parce que là c'est pas un mariage, il y aura quelqu'un qui dira, ou le prêtre dira si quelqu'un s'oppose. Justement, on va quand même pas la laisser avec ce mariage arrangé, quoi. On est d'accord. Moi je pars du principe qu'il faut, mais je me disais que, je préfère que ce soit JCE qui le fasse, parce que voilà, quoi, c'est son moment. Mais peut-être... Allez, si, j'ai une idée. En fait, pendant que ça est en train de se passer, on a un plan où on voit JCE qui se faufile parmi les invités en direction d'Étoile du Matin
et de rayons de soleil. Un contre-champ montre, je pense, course lointaine, qui n'ose pas peut-être se montrer dans cette assemblée en présence du juge. Ne me prête pas des intentions. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la raison pour laquelle Jisoo se faufile, elle qui est encore au-dessus de tout soupçon, pour essayer d'exfiltrer l'épouse et le fils adoptif de son frère. Épouse et fils adoptif, épouse en tout cas qui est inquiète, mais même rayon de soleil, qui jette des coups d'œil et qui ne comprend pas où est son père, et qui, lorsque tu approches, fait quelques pas en avant, se dirige franchement vers toi, et un peu gêné te dit « Dame Jisoo, à voix basse, parce que vous êtes au milieu des invités, elle ne semble pas vouloir déranger vraiment la tenue du mariage. » Et elle te dit « Pardonnez-moi de venir à vous, si pressé en ce moment si important. » Je pose mon doigt devant mes lèvres et je saisis sa manche pour l'entraîner justement loin des invités. Elle a un moment de flottement et elle regarde Rayon de Soleil et elle demande si il doit venir aussi. Je hoche la tête, oui. Alors elle le prend par la main, presque un peu brutalement, et elle t'emboîte le pas, pressée, quasi certaine que tu vas la mener à course lointaine. Et alors que je traverse la salle, je ne peux m'empêcher de tourner mon regard vers l'estrade, vers la mariée. Et là, nos regards se croisent, espoir d'automne. Évidemment. Et tu peux y lire une dureté, pas une dureté qui t'est destinée, plutôt un regard qui te montre les illusions perdues. Mon regard qui passe en direction du juge, qui revient vers toi. Et je me suis vraiment arrêté dans mon mouvement, après avoir désigné la sortie par laquelle Étoile du matin et Rayon de soleil sont en train de s'engouffrer. Je me suis arrêté dans l'embrasure de cette porte. Je sais qu'ils sont partis maintenant, ils commencent à être en sécurité. Et je ne peux empêcher mon regard de revenir vers toi. Et dans ce moment, je t'aide et je te réconforte. Oh là là. Ça c'est beau. Ça, c'est tellement beau. Ouais, c'est super. J'adore. Donc c'est un move. C'est un Tout à fait. move, et je vais même utiliser mon feu pour le faire. Parce que c'est la Nice. passion. La passion. Enfin. C'est un 10. Je croisais les doigts pour qu'il n'y ait pas de Oh, 6 mon mois. Dieu. pour ce coup-là. Super, 10, Yes. parfait. Donc, eh bien, JC, tu choisis entre me donner un lien, décocher un élément, et comme c'est un 10+, je peux décocher un élément ou te poser une question auquel tu dois répondre sincèrement. Oh oui. Ouh. Je donnerai pour moi. Tant de questions peuvent passer par le regard. Ah oui. Est-ce que tu ne préférerais pas que je sois sur cette estrade à la place de Hanwei? Et oui, bien sûr que oui. Ah bon? Déjà? Tu rigoles ou quoi? C'est l'amour vrai, Bah ouais. simplement. J'ai décoché quelque chose parce que je ne suis pas dans le Toulouse complet et parce que, sincèrement, se reporter m'a fait du bien. J'ai donc décoché ma terre. Yes. Super. Et je pense que tu peux voir, et évidemment que tu peux le voir, nous sommes dans du Wuxia. Tu peux voir ma détermination assassine fondre immédiatement dans les braises de ton regard. Pas ma résolution, bien sûr, mais l'envie de sang, elle, s'évanouit comme une évidence. Et je pense que je vais me tourner vers Hanwei et lui dire « Je suis désolé pour ce que je m'apprête à faire ». De l'incompréhension dans son regard, évidemment. Et nulle possibilité d'arrêter quelques décisions ou gestes que tu t'apprêtes à faire de son côté. Et je me retourne vers l'assistance, dans un mouvement que j'imagine particulièrement choquant, révoltant. J'arrache ma coiffe de mariée, en me tournant vers l'assistance et en disant, pointant Hanwei du doigt,
Cet homme est pur et bien intentionné. Malheureusement, le professeur nous apprend que si le chef de la maisonnée est corrompu, toute la maisonnée est coupable. Yes! Oui, je suis rassuré. L'intégralité de l'assistance retient brutalement son souffle en t'entendant ainsi agir, rompre toutes les règles, et les regards se tournent au-delà de toi, se tournent vers le chef de la maisonnée, vers le jugeant de paille qui a fait un pas après ton action, qui te pointe et qui te dit « Tu décides donc, jeune fille, de refuser la porte que je t'ouvre ?» Et l'enfant digne de ce nom renoncerait à l'occasion de venger ses parents lorsque leur mort ignominieuse a été provoquée par un individu tel que vous. Et il hausse la voix en s'adressant à l'assistance tout autant qu'à toi. En ce jour, je suis un père, mais je n'arrêterai jamais d'être un juge, puisque je suis accusé de torts qui sont évidemment faux. Je vais me devoir d'appliquer la justice. Et il se place de profil, met un pas en avant, son bras tendu à 45 degrés, la pointe de la main vers toi, et à voix très basse pour qu'il n'y ait que toi qui l'entende, il te dit « Voyons si tu te bats mieux que ton père. » Ok, là Connard. je dépense mon lien pour Royaume sans foi ni loi, et il le dit à voix trop Ok. haute. Oh yes. Incroyable. Et je barre un petit truc sur mon petit carnet. Ok, c'est parfaite utilisation du move. Incroyable. Volsung, je considère que si tu veux intervenir, tu le fais bien sûr quand tu le souhaites. Hein. Faut imaginer que parce que bon voilà que la famille soit en sécurité, il suffit pas de l'escorter à l'extérieur du bâtiment, donc il a fallu qu'il les réceptionne, il a fallu qu'il les escorte, mais que se passe-t-il? Et le gamin qui fait mais qu'est-ce qui se passe papa? alors que j'ai le visage encapuchonné et qu'on se disperse à l'intérieur de la ville. Moi j'y retournerai que quand ils seront en sécurité, donc je vais juste prendre un peu plus de temps, c'est tout, mais je vais y revenir. Ok, très bien, bien sûr, très bien. Donc, après l'activation de ce move, effectivement, le juge a sûrement été trop imbu lui-même. En fait, je pense que ce ne sera pas toute l'assistance qu'il aura entendue, mais ce sera son fils. Parfait. Trop bien. Et Anwei se décompose, et au défi de toute piété filiale, il s'avance et se met au même niveau qu'Espoir d'Automne, et dit « Que dis-tu? Elle a raison ?» Qu'est-ce que c'est bien joué. Aïe, 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 aïe. Le juge est un court instant désarçonné. Il y a des murmures qui commencent à courir dans l'assistance. Anwei aura rajouté « Tu as tué son père ?» C'est le moment où les gens commencent à vraiment s'agiter, à parler entre eux. Et le juge hausse la voix suffisamment pour pouvoir couvrir et faire se calmer l'intégralité des invités qui sont là. Je ne suis pas arrivé à ce poste par hasard. J'ai fait régner la justice de toutes les manières qu'il était nécessaire. Par le passé, cette jeune femme était issue d'une famille dont il n'y avait plus rien à tirer. Je l'accueille, et voilà comment elle me remercie. Ça calme l'assistance, pas Anwei. Et Anwei se tourne vers toi, Espoir d'Automne. Et c'est comme si tu voyais que, en cet instant, que toute cette innocence et cette naïveté avaient été pour lui peut-être un bouclier pour se protéger de choses qu'il avait toujours senties chez son père. Bienvenue au club. Yes. Et est-ce que tu es en posture martiale ? Je pense que oui maintenant. Il te regarde, voit ta position et il te dit « Si nous n'avons pas eu la bénédiction d'un prêtre pour cette union qui n'aura sûrement jamais lieu, vous avez ma bénédiction pour régler les choses qui nous pèsent visiblement tous deux sur le cœur. » Et il fend la foule et quitte l'endroit. Et le juge se retourne vers toi. Désarçonné, un minimum malgré tout. Les mains s'élèvent et la posture de la menthe fait glisser peu à peu les manches de la robe de mariée sur mes bras pour les découvrir et se transformer en armes.
Les gens se sont éloignés, mais n'ont pas quitté les lieux. Ils forment un très très large cercle et attendent tendus de voir l'issue de cet affrontement. Possiblement qu'avant l'intervention d'Unway, certains se seraient interposés. Là, plus personne ne sait vraiment quoi penser. Alors ils attendent, ils vont voir si le juge est effectivement le vrai bras de la justice. Alors que tout cela se joue, Espoir d'Automne, du coin de l'œil, tu peux voir que ton maître s'est déplacé, de façon à être à l'avant de la foule, mais ne pas s'en détacher suffisamment pour être complètement remarqué. Il observe et tu vois qu'il a réarrangé ses vêtements pour les avoir plus amples, pour avoir plus de mouvement, clairement de la même manière qu'il le fait lorsque vous vous entraînez très franchement, à porter les coups au maximum. Et tu vois qu'il regarde, te jauge, et attend de voir ce que tu vas faire. Jisoo, toi qui es là depuis la foule, tu vois que de l'autre côté de là où se trouve Espoir d'Automne et le juge, Typhonette, que tu reconnais immédiatement, elle se positionne aussi à attendre. Elle a la main dans la manche, elle a clairement une lame qui est dissimulée. Et elle semble attendre l'opportunité d'agir aussi. Bon, à ce compte-là, où est Grâce du Printemps ? Grâce du Printemps, pour le coup, avec la scène qui a été jouée entre Espoir d'Automne, Espoir d'Automne lui a dit de partir, il y a une scène très forte, elle a choisi d'écouter sa sœur et pour l'instant, elle n'est pas là. En tout cas, elle n'est pas présente, pour le coup. Alors, est-ce que j'aurais peut-être pu lui confier, entre guillemets, ma famille et qu'il y a des... Ah, c'est une très bonne idée. Voilà. Ouais. Histoire vraiment que... C'est le dernier épisode, du coup, il y a tous les premiers rôles qu'on tente quand même de placer dans cette pièce. Et quand je dis pièce, je parle de théâtre. Je pense même qu'en fait, comme moi je m'étais mis d'accord avec Grâce du Printemps sur un certain nombre de choses aussi au moment où elle m'a raconté tous ces trucs. Je rappelle qu'on a terminé il y a 2 séances sur voilà ce qu'on va faire. Probablement que Grâce du Printemps était prête à partir et justement la bonne personne à qui confier ta famille ou voilà. Ça semblerait très logique en tout cas. Ouais. Il vaudrait mieux pas que je me sois adressé à elle directement parce que j'ai tué son papa. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que si tu interagis avec elle, il y aura eu clairement une tension, quelque chose où tu sentiras qu'elle... elle va pulser la haine envers toi que toi en tant qu'expert martial tu sentiras. On a plus de budget. Mais elle prendra en charge ta famille sans problème. C'est une très bonne idée de l'inclure là-dedans. Ok. Allez, la tension est à son paroxysme, les cosmos se déploient. Ok, exactement. Puis moi j'arrive quand ce sera opportun, quoi. Même si la poussière retombe et que je suis juste là pour mettre un coup de pied au cul après une d'hiver. Alors non, je rappelle que d'après les règles, il faut qu'on agisse tous les 3 pour arriver à descendre les rangs d'un adversaire. Hein. Mais il y a Typhonette qui est là. Ouais, mais c'est un PNJ, il a pas le même pouvoir. Clairement. C'est le problème. En tout cas, voilà, la tension est effectivement à son maximum. Et le centre de la tension, c'est ce face-à-face entre le juge et Espoir d'Automne. Le silence se fait et il y a un vent d'automne, justement, qui balaie les jardins du juge, faisant légèrement flotter vos vêtements, seul mouvement dans une position absolument immobile. Et le juge, s'il avait des tisons ardents à la place des yeux avec lesquels il pourrait te brûler par le regard qu'il pose sur toi, il le ferait. Il y a quelque chose de l'ordre de presque de la haine, de l'épine du pied restée plantée trop longtemps alors qu'il avait jusqu'ici tout verrouillé pour pouvoir aller jusqu'au bout de son projet et de ses envies de pouvoir. Et tu lui as offert une simple claque au visage en le confrontant chez lui, le jour du mariage de son fils. Est-ce qu'on passe en mode duel ? Allez. Très bien. Donc, il est évident que le juge est, à l'heure actuelle, comme l'évoquait Lamson, d'un rang supérieur à toi. Et à vous de façon globale. Exact. Donc, comment est-ce que ça va se passer ? On va parler juste un court instant méta pour s'entendre sur la manière dont on va faire tourner tout ça. Si ça vous va. C'est préférable, oui. Voilà. Il y a, comme le disait Lamson, idéalement pour réduire le rang du juge, il faut que vous agissiez, que vous trouviez des choses à faire, à agir, pour pouvoir faire en sorte que la personne qui l'affronte, elle a à l'heure actuelle, celle qui est désignée pour l'instant, c'est Espoir d'Automne, puisse se retrouver à un rang au moins égal.
Là, si on se fie à simplement la règle de duel, dans la mesure où le juge est d'un rang supérieur à Espoir d'Automne, elle perdrait le conflit directement. Le but, c'est pas de faire ça et de terminer la scène. Ce que je propose plutôt, c'est que si on rentre en mode duel, on décrive. Si d'autres veulent intervenir et agir, vous le faites et on fera vraiment le jet qu'à la fin. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va pas faire un jet maintenant, ça n'aurait sinon c'est aucun game sens over, en ouais. l'état. Voilà, c'est ça. Yes. D'accord. Donc, Est-ce que ce que j'ai fait en termes de saper son influence, ça compte déjà, ou est-ce que c'est... Moi, je pense qu'il faut faire feu de tout bois, et les règles décrivent vraiment comme tout ce qui peut amener à perturber l'assise de l'antagoniste. Donc oui, ça me semble très bien. Et que c'est trop beau pour ne pas Ça me semble très être bien. utile, c'est clair. Ouais, exactement. Donc oui, ça, moi, je considère que ça compte. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est... on va pas rester trop longtemps en méta, hein, parce qu'on perde pas l'attention. Mais ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être ne pas considérer que tout se joue en un seul round. Parce que je pense que ce serait trop... Ouais. Et de toute façon, c'est ce qui est dit dans les règles, en fait. C'est qu'une personne peut affronter le juge et les autres en apprendre quelque chose et continuer derrière aussi. C'est... Voilà. Ah yes. Voilà. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que là, puisque pour l'instant il n'y a que Jisoo qui est là et Espoir d'Automne qui est en face, que c'est Espoir d'Automne qui affronte et que Jisoo agit, on peut considérer dans ce cas-là que déjà ton rang est égal à celui de ton adversaire. Ce qui est. Ce qui est déjà énorme. Voilà, ce qui est déjà énorme. Et donc on peut peut-être déjà commencer à se tourner vers un premier jet de dés qui serait la première passe de combat. On va jeter, voir un résultat, décrire, et ensuite on verra comment le combat évolue. Mais ne pas faire ça simplement avec un seul jet de dés et prolonger le duel jusqu'à ce qu'on sente que narrativement ça colle. Est-ce que ça vous va ? Go. Allons-y, on te fait confiance. Let's go. Ok. Donc, par l'action et le move de Jisoo, on a un jugeant de paille beaucoup moins sûr de lui et beaucoup moins influent auprès des invités présents et de la foule qui vous regarde. On va suivre le système, et puisque Jisoo a agi pour pouvoir le déstabiliser, l'affaiblir, on va considérer qu'il est en cet instant d'un rang égal au tien. Bien. On va donc passer en phase duel, tu vas faire ton jet, on va tenir compte du résultat, et après, probablement décrire en fonction de ce qui a été établi, pour ne pas limiter ça à simplement un jet de dés, si ça te va. Très bien. Donc, Ok. je vais lancer mon jet de bois, mon élément central. C'est un 13. Très motivé. Wow. Ça porte Ok. bonheur. Très bien, donc si ton rang est égal à celui de ton adversaire, sur un 10+, tu remportes le conflit. Et tu peux gagner 10 si tu fais preuve de plus clémence ou si tu le laisses s'échapper. Ok. Eh bien, on va décrire jusqu'à ce que tu puisses vraiment porter un coup, peut-être pas fatal, mais marqué au juge, si ça te va. Bien. Je te laisserai annoncer le coup pour mettre fin à la description, puisque c'est toi qui... Hop, ça marche. Ok. Est-ce que tu fais le premier pas ou est-ce que c'est le juge qui le fait ? Je suis vraiment en posture de monte, les bras qui oscillent légèrement en cercle, à attendre qu'il frappe. Il semble te lire, et toujours dans cette posture très particulière où il ne se sert que d'une seule main. Il bondit, mais de façon presque irréelle. Là, effectivement, si on était dans du wuxia, ce seraient les câbles qui commenceraient à jouer. Et il fonce en avant, la pointe de la main dirigée directement vers ton torse. Comme s'il était une sorte de flèche projetée à grande vitesse, bien plus que ce que son apparence un peu plus âgée, un peu plus lourde, pourrait laisser supposer. Et il commence en fait à, comme une lance, ou comme un serpent presque, te porter des coups des pointes de sa main, à différents endroits, en espérant que tu ne réussisses pas à les bloquer, comme s'il commençait par tester ta capacité à le stopper. Et j'ai vraiment cette image très stéréotypée qui doit venir d'un film, ou peut-être de Dragon Ball, soyons vraiment honnêtes, où j'ai presque les bras croisés dans le dos à osciller comme un arbre extrêmement fluide, et qui se soustrait toujours à la frappe, où on croit toucher le tronc, mais on ne fait qu'effleurer les feuillages. Et j'enveloppe comme cela ces mouvements sans jamais me laisser blesser. Voyant que tu échappes à sa prise, il fait 2 pas en arrière, prend un instant de pause sans quitter sa position martiale, a un très léger sourire, sans se départir de toute sa cruauté, et il change de position.
Il garde toujours une seule main, mais il la met un peu plus sur le côté. Et en un seul geste, en fait, il bascule sur le côté, prend appui sur sa main et pivote son corps de façon à ce que ses pieds soient en face de toi et d'un mouvement se projette de nouveau un peu comme une flèche, mais avec la pointe de ses deux pieds directement dirigée vers toi en une seule attaque très puissante. J'ai vu Goku et Vegeta faire ce genre de mouvement, hein. On est dans les... Voilà, tu l'as dit, ça y est, on y est. Donc effectivement, je le vois venir vers moi comme une espèce de trait d'arbalète, de baliste même, projeté dans ma direction. Et je pense que il y a un moment où en fait je saute et j'accompagne son mouvement presque dans un wuxia plus fantaisiste encore. Je serais presque debout sur lui, les pieds sur ses jambes. Mais donc vraiment dans l'espèce d'instant éternel, j'ai une impulsion vers le haut. Je saute. Je pense que je dois l'agripper par son vêtement et une fois qu'il y a eu un choc, peut-être contre un mur ou contre un meuble, je le regarde comme ça, je le surplombe en le tenant par le vêtement. Et je lui dis, mon père était meilleur que moi. Un meilleur homme qui avait la sagesse de prêter une foi aveugle envers les fonctionnaires de ce glorieux empire. Vous m'avez enlevé cela. Vous m'avez enlevé cette foi et pour cela. Et pour le reste, je ne vous pardonnerai jamais. Et avec un mouvement de menthe qui se soulève pour frapper, je pense que je lui porte un coup extrêmement lourd sur le plexus solaire. L'impact et le léger craquement résonnent dans le silence qui s'est fait dans la cour de la maison. Un peu de sang qui est craché par le juge, qui pourtant continue de respirer. Moment suspendu. Et il y a juste la voix du juge qui dit, en tournant légèrement la tête et en fixant Prune d'hiver, qu'il semble avoir repéré depuis le départ, il lui dit « Visage fendu, veux laisser ton maître mourir ainsi ? Comme d'habitude, tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage de me faire face. Et tu laisses les autres faire pour toi. » Il y a de sang qui coule le long de sa bouche, mais il est encore en état. Et Espoir d'automne, alors que tu es toujours penché au-dessus du juge, j'imagine, tu vois Prune d'hiver, c'est lui qui l'a appelé visage fondu, clairement. Oui. Tu vois Prune d'hiver hésiter, perturbé. Et il y a quelque chose qui semble se passer en lui. Tu le vois légèrement trembler. Et en un geste, en un mouvement, il vient à côté de toi et te dit « Laisse-moi porter le coup fatal. » Normalement, dans un duel, quand on gagne, il y a la question, même sur un 10+, est-ce que tu fais preuve de clémence ou est-ce que tu le laisses s'échapper ? Tout à fait, j'allais y venir. C'est vrai. Je penche la tête sur le côté, les yeux dans ceux de mon maître et je lui dis « Personne ne va mourir aujourd'hui, maître. Ah ouais. Sa déchéance sera plus totale si je lui laisse la vie sauve. » Prune d'hiver te regarde. Toutes ces années, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. C'est moi qui t'ai rendu capable de porter ce coup. Et tu me déçois au dernier instant. Il doit mourir, Espoir d'automne. Il ne se cache plus, il ne baisse plus sa voix. Tout le monde entend tout. Toi compris, Jisoo, évidemment. J'ai un masque de tristesse qui me tombe sur le visage comme une chape de plomb. J'ai les yeux qui se baissent vers le juge et qui se le relèvent vers Prune d'hiver. Et je lui dis « Vous avez tué l'enfant en moi, maître. Il n'y a plus rien à impressionner, plus rien à ravager, plus rien à s'approprier. Bravo. Maintenant, partez. » Prune d'hiver prend tes mots en plein visage, un peu sous le choc, et c'est le moment où le juge s'adresse à lui. Il a reculé de quelques pas alors que Prune d'hiver s'est approché. Il est assis, toujours du sang qui lui coule du coin de la bouche. Respiration sifflante. Visage fondu. Souviens-toi que c'est moi qui t'ai donné ton nom. Tu es une arme, tu es un guerrier. Et si je ne meurs pas ce soir, il ne te reste qu'une chose à faire. Revenir me servir. Retrouver la place qui est la tienne, le rôle qui a toujours été le tien. Tu n'es pas un rebelle. Tu le sais, n'est-ce pas ? Et si même tu voulais me tuer, elle est maintenant en travers de ton chemin.
Elle est notre ennemie à tous deux. Débarrasse-toi d'elle. Et il y a visiblement le souvenir d'une très ancienne douleur qui revient dans les yeux de Prune d'Hiver. Quelque chose que malgré sa froideur, son assurance, contre lequel il est incapable de lutter. Et il te voit, toi, l'abandonner alors qu'il avait placé toute sa confiance en toi. Et que malgré ses doutes, une fraction de lui conservait toute sa confiance. Et que pendant toutes ces années, un lien s'était créé entre lui et ce lien ne pouvait exister que par la mort du juge. Maintenant que tu t'y refuses, il ne sait plus à quoi se rattacher. Et une simple larme coule le long de sa joue alors qu'il se redresse, expire, et d'un sourire triste, en te regardant, il se met en position martiale et te dit « Eddie, oui maître, elle n'est de toute façon plus mon élève. Voyons si c'est vraiment une guerrière. » Déception totale. La déception est totale. Et total. Bon bah là, si c'est pas mon top de départ, je ne sais pas ce que c'est. Ben go. Ouais, si tu souhaites intervenir, peut-être juste un... Que fait Espoir d'Automne face à ce choix de Prune d'Hiver? Je pense que là, il y a une vraie complication. Elle ne se voit pas frapper et peut-être tuer, se défendre. Elle n'arrive pas franchement à croire qu'il serait prêt à se livrer à ce genre d'acte. Donc je pense que la déception vraiment va la troubler, oui. Malgré la douleur d'une telle constatation, je suis forcé de le reconnaître. Elle te doit tout, et jamais elle ne pourra lever la main contre toi. Mais moi je le peux. Et comme sorti de nulle part, je suis là. Et je lui fais face. Parfait. Vous êtes tous deux face à Prune d'Hiver. De la même façon que j'étais la chose du juge, je n'avais aucune chance de le vaincre. Mais ça n'est pas le cas ici, visage fendu. Je ne pensais pas que tu te retournerais aussi facilement pour te ranger à ses côtés. C'est parce qu'hors de ton ambition, aucune vie ne t'attend. Tu n'aurais plus rien, ne serait-ce qu'à protéger. Tes mots le heurtent en plein cœur. C'est comme si tu voyais une fois que sa vengeance lui a été enlevée et qu'elle lui a échappé, le vide de ce qu'est son existence qui se répand en lui. Seulement, si mon move de cœur et esprit le permet. Oh. Arrive un moment, faut quand même que j'aille chercher par gourmandise. Go, hein. Allons-y. Et je lance sous métal parce que là j'ai le droit. Analyse, discipline, réflexion, inflexibilité. Okay. Et là, c'est la peur qui le fait agir. Allez. Et si je fais un jet de merde, et bien justement qu'il réagisse de façon excessive et qu'il me botte d'âne le fion, je l'aurais mérité. C'est un 6. Oh non. T'as pas un lien avec les gars jusqu'au bout. Ouais, t'as pas un lien avec Prune d'Hiver pour passer un 7-9? J'ai rien, j'ai que dalle, moi. Je pensais jouer juste, je pensais jouer dans le canon, mais je suis désavoué par le système. Je lui crache dessus. Fit. Perso doit rester fit. Tu parles. Eh bien écoute, même les PBTA peuvent te désavouer et te rouler dans la boue comme une merde. Semble-t-il. Alors que j'étais dans le ton, hein. Tout du long, je pense que j'ai été dans le ton tout le long de la saga, mais j'ai pas empoché les ressources. Donc maintenant, défonce-moi la gueule. Hein. C'était parfait. Il y a ce vide que tu as vu naître en lui à l'écoute de tes mots, et en même temps, ce qui en prend la place, c'est d'un coup bien la seule chose qui lui reste. La haine. Le solide mal. Surtout, c'est la seule chose qu'il connaît. Alors oui, la haine, mais clairement au service du juge. Il n'a été que ça. Et même au sein de sa vengeance, c'était le juge qui le commandait. Et il cède encore plus. Parce qu'il sait à tes mots que, effectivement, si ici il se retrouvait à dépasser tout ça, il n'aurait de toute façon plus rien. Alors plutôt que de devoir affronter son élève, il voit l'opportunité de tout décharger sur toi. Il te dit juste, tu as toujours été le meilleur. Tu as toujours été celui que tout le monde regardait comme exemple. Et même lorsque tu ne portes plus ton nom, lorsque tu n'es plus Croc de Renard, tu continues de me faire de l'ombre.
Alors je montrerai ce soir que je suis le seul bras armé du vent noir valable. Mets-toi en garde Tiens, je t'attends. et décidons maintenant, ce soir. Une bonne fois pour toutes. Ah ben on va passer en mode duel alors, hein, go. Ouais, mais j'ai fait un 6-, donc je me sens pas... Je sais pas. Tu penses que c'est pas assez? Tu veux qu'il te tatane? Je sais pas, c'est hard move. Ok. Je sais pas. Ok. Non mais ok, donc dans ce cas-là, ok. 6 mois, on va faire ça différemment. On va utiliser des propositions du système. En fait, tu l'as beaucoup observé, tu l'as beaucoup connu tout le long du temps où vous avez vécu ensemble, tué ensemble. Et tu pensais bien le connaître. Tu t'es entraîné par rapport à tout ce que tu savais de lui. Et tu le vois en fait prendre une position que tu ne lui connaissais pas. Et que même toi, Espoir d'Automne, tu ne l'as jamais vu prendre. Et il détache l'avant de ses manches. Il était jusque-là lesté, c'est ça? Alors... c'est Rock Lee dans Naruto. Non mais, pour le coup, le fait qu'il détache semble libérer des choses. Et il a 4 anneaux de métal sur chaque bras. Il fait un geste, les anneaux se réunissent autour de ses poignets. Et il prend une position martiale que personne ne l'a jamais vu prendre. Il voit la légère incompréhension, la légère surprise qui passe peut-être dans vos visages. Et il dit « Les années ont passé. J'ai eu le temps de m'entraîner à plein de choses. » Et je vais considérer que là, il repasse d'un rang au-dessus de toi. Ça n'était même pas sa forme finale. Exactement. Et ça, c'est une des utilisations possibles du 6 mois. Pas mal. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Je voyais aussi le fait que, acculé, il trouvait en lui une puissance brute que personne n'aurait pu deviner. Mais ça c'est la même chose. Ça marche très bien. Et donc là, le doute. Bah, comment on fait, Tisseux? Hein? Que je me fasse pas à nouveau humilier par ce Mais foutu bien jeu? sûr, j'arrive. C'est quoi le secret, là? Eh bien, je pense qu'à ce moment-là... Mais oui, allez, on y va à fond dans le cliché. À ce moment-là, allons-y. alors qu'il y a de nouvelles armes qu'on n'avait pas vues, qui viennent de sortir et qu'on n'est plus totalement à main nue, eh bien, il y a un cercle qui s'élargit dans les convives qui étaient encore restés là, malgré le combat en train de se dérouler, le premier, parce que l'écharpe de Jisoo commence à voler autour d'elle, et je vais être parti pour l'impressionner. Yes. On est d'accord que tout ça, c'est pour toujours baisser son rang. Tout à fait. On est toujours obligé de compter sur un autre joueur pour baisser le rang de l'adversaire qu'on s'apprête à affronter. On peut pas nous-mêmes faire quoi que ce soit pour... Si tu peux aussi. Si tu peux aussi. Mais l'idée, c'est que pour faire baisser son rang, il faut que la majorité des protagonistes agissent par quelque move que ce soit pour que ce soit effectif. Allez, là, je sais pas si j'aurai l'occasion de le redécrire, donc j'y vais à fond, c'est le dernier épisode, normalement. Et ce que clairement Course Lointaine voit, c'est que dans les mouvements de Jisoo avec son écharpe, il y a quelque chose qui tient de ses propres mouvements de calligraphie. Bien sûr. Et l'écharpe, Yes. dans l'air, écrit un instant fugace l'idéogramme de l'araignée, notre nom de famille. Yes. Et donc, je peux utiliser mon épée céleste et le sable du dragon, qui, comme j'ai une arme légendaire, mon écharpe, qui me donne +1 pour impressionner un membre du monde martial. Et donc je suis parti également avec mon feu, hein, ce qui fait du coup un +3 pour le impressionner. C'est un 10. Et alors que tu fais cela, comme par hasard, dans le feu de l'action, cet idéogramme me brûle au fer rouge. Je pose genou à terre, en proie à une vive douleur. Du sang s'échappe de mes oreilles, de mes narines, et peut-être que mes souvenirs me reviennent. Oui. Et je n'arrive pas à comprendre toutes les images que j'ai sous les yeux, mais l'espace d'un instant, mes 3 personnalités ne font qu'un. Et moi aussi, ce n'était pas ma forme finale. Et tel Jet Li dans The One, je prouve que la ligne droite n'est pas le moyen le plus direct vers la victoire.
Car alors que je m'avance lentement vers mon adversaire et qu'il tente de me frapper, on dirait que mes pas, peut-être même que ça rappelle justement à quel point le juge est intouchable. Moi, je tourne sur moi-même, je virevolte, pareil à un pinceau sur une page. Je ne suis jamais là où on s'attend à ce que je sois. Jusqu'au moment où je lance les dés pour l'affronter à armes égales. Hein, on va pas aller plus loin, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un 6-. Je refais donc exactement le même jet. C'est un 7. Donc là, par l'action de Jisoo, le rang de prune d'hiver, visage fendu même, a été descendu. On considère que là, donc, si tu l'affrontes, tu fais ton jet à équivalent. Oui. Si tu as un rang égal à celui de ton adversaire sur un 7-9, je te laisse regarder. Je choisis une des options, mais bon, raconter ma défaite ou faire un match nul à ce stade de la fiction, ça me ferait mal au... Claire. Donc je peux vaincre avec un prix, donc ça signifie cocher un élément. Et l'élément que je coche n'a plus grande importance à ce stade. Ce sera sans doute le dernier combat que je ferai. Ok, très bien. Et donc, alors que je virevolte en usant de mouvements qu'il n'aurait pu prédire, il finit par entreapercevoir la griffe du dragon. Il fonce sur moi. Et à ce moment, en ombre chinoise, où la patte de la menthe me traverse le visage de part en part. Mais quand la poussière retombe, en fait, j'ai bougé au dernier moment, et les crocs du renard se sont refermés sur la patte de la menthe. Et alors qu'il est, révulsé par tant de bassesse de ma part, alors que je le tiens justement entre mes crocs, mes bras se referment comme des serres et lui brisent les deux bras. Pourquoi pas ? Le choc est brutal. Le bruit de craquement du bris des os de prune d'hiver résonne plus que de raison. J'imagine aussi les anneaux de métal tombant à terre et tintant dans le silence. Exactement. Oh, oui. Sans l'intervention de ma sœur, je serais passé de vie à trépas. Au final, comme toujours, ce sont les êtres chers qui nous maintiennent en vie. Ta rage n'aura pas suffi. Et il est clairement en train de résister à partir. Le choc que tu lui as donné est tellement violent qu'il aurait dû mourir sur le coup, mais il y a un vestige de sa volonté, de sa rage qui persiste pour qu'il te place quelques mots. Tu t'es battu pour la cause juste. Va et sois aimé par les tiens. Lang. Est-ce que il y a vraiment quelque chose qui a ébranlé parce que c'est presque un message chaleureux qu'il me lance. C'est pas du dépit. Complètement. Oh, putain, on est en plein dans Senseiya. Ah là, je suis à la maison, je suis dans mes pantoufles là. Jilang n'aurait jamais cru que ce chien fou qui jusqu'ici soufflait dans sa nuque pouvait ainsi le renvoyer à la paix à laquelle il aspirait aussi ardument et que ce soit ce tueur-là qui lui donne sa bénédiction, lui donnant envie d'y croire de toutes ses forces. Et alors qu'il titube devant l'effort qu'il a dû fournir pour arriver jusqu'à la victoire, ses blessures de la journée la rattrapent, toute énergie belligérante le quitte. Est-ce enfin aujourd'hui qu'il va échapper à son passé? Et cela alors que le juge respire toujours. Il met à nouveau genou à terre. Alors que tu mets un genou à terre, le corps de prune d'hiver tombe au sol, définitivement. De nouveau dans un bruit qui résonne. Et de debout, il ne reste que vous trois, et le juge qui s'est redressé et a trouvé suffisamment d'énergie pour tenir debout et vous faire face. Des traîtres et des parjures. Voilà ce que je vois devant moi, tous trois. Des traîtres à la parole donnée. Et vous dans votre vertu, boucher, vous n'abuserez plus personne. Automne vient à tes côtés et se range clairement un pas en arrière dans la posture de l'élève pour te soutenir. Je suis surpris par ce contact. Elle qui a vaincu le juge. Le juge, voyant qu'il ne pourra rien tirer de vous deux, te regarde Jisoo et te dit « Toi qui as tellement donné à ta famille, à tes familles, celle qui t'a vu naître et celle qui ici t'a accueilli, tu oses tourner ton arme contre moi ?» Monsieur Han, et de façon très nette, je n'ai pas dit « Votre Excellence ». Je n'ai pas dit « Mon maître ». Sure.
Et de la part de Lamson, c'est quelque chose. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le Sensora aura à statuer sur vos agissements en tant que magistrat. Et c'est vous qui me l'avez appris, qu'un magistrat qui donne la mort sans raison de la donner subira lui-même cette peine. Mais cela, ce sera à vos juges de le décider. Et il accuse le coup. Il voit que de ton côté aussi, il ne trouvera pas vraiment de soutien, mais toi tu sens à ce moment-là, dans le regard qu'il te lance, dis-ce qu'être soumis à la loi des autres serait pour lui bien pire que de mourir. Et il se tourne vers toi, course lointaine, comme pour griller sa dernière cartouche, et te dit « Et toi, croc de renard, toi qui te prétends si apte à vouloir défendre ta famille, si pressé de rejoindre cette nouvelle vie, tu accepterais de me laisser vivre ? Tant que je suis vivant, je resterai une menace pour toi, car je n'oublie pas. » C'est chaud. Il me connaît bien. Il me connaît bien, je sais que par le passé, Lueur des Brumes avait osé lui tenir tête. Et pour cela, mon épouse a perdu son premier mari parce que le juge s'est montré rancunier. Aussi, naturellement, je vais craquer. Il est hors de question que ce drame se reproduise, il est hors de question que Rayon de Soleil perde à nouveau un père, même s'il est trop jeune pour se rappeler que ce n'est pas moi son père biologique. Donc effectivement, je pense que dans un râle, je vais craquer et non, je vais tuer le juge. Je vais l'ôter à la justice et à moins qu'on m'en empêche, et ce serait assez facile de m'en empêcher. Et là-dessus, il n'y a pas de conflit intérieur. C'est une question que je pose vraiment au PJ, hein, parce que à ce niveau-là, si on utilise le système ou non, quoi. Enfin, allez, vas-y. Lançons. Mais faut savoir ce que ça signifie sur un 10+, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais ce que je veux ? C'est ça, c'est justement cette vraie question. Je suis suffisamment noble pour le laisser... Je me retrouve un peu perso en but entre le système et la narration, c'est-à-dire que ce soit simplement le G2D qui décide de savoir... Hélas, si le juge me connaît, Lamson me connaît encore plus. C'est pour ça qu'il propose le move. Il sait que j'ai quand même une prétention System Matters, bordel de merde. Ok. Mais du coup, je ne sais pas ce que ça signifie. Garder son sang-froid. Est-ce que ça veut dire que je reste suffisamment noble pour ne pas tenter de le tuer ? Ou au contraire, est-ce que je me livre à mes plus bas instincts ? Parce que bon, sur un 6 points, je quitte la scène d'une façon ou d'une autre. Disons que... Quitter la scène, si ça peut vouloir dire d'une manière ou d'une autre, la solution la plus logique dans ce cas-là, ça serait de se débarrasser de la source du problème, donc de tuer le juge. Je pense. Allez. Et que 10+, après, tu le gères comme tu veux, mais tu laisses l'opportunité de ne pas forcément le faire, peut-être. Je sais pas. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça, à l'instant. Eh bien, je vais lancer les dés. J'aurais bien aimé que ce soit le métal, parce que c'est la peur qui dicte mon action. Et si ce n'est pas la peur, c'est peut-être la colère. Et du coup, je lance à -1. Play Toulouse jusqu'au bout. Allez. Et c'est un 3, c'est un échec. C'est pas possible. Il doit mourir. Et du coup, quelle est ta réaction ? Si je quitte la scène, c'est quoi la pire bassesse ? C'est justement ne pas avoir la noblesse de lui épargner la vie, de rester l'assassin que je suis ? Ça me semblerait cohérent, effectivement. Hein. Oui, je pense que c'est le plus cohérent. Ça me semblerait ça aussi. Ouais. Donc effectivement, ces derniers vestiges de crocs de renard sont toujours là et de conditionnement du vent noir, donc je ne vais pas pouvoir m'empêcher, par peur du lendemain, de lui ôter la vie, sous les yeux de mon enfant, qui s'est débattu, qui a échappé justement à la garde de sa mère et à la protection de grâce du printemps. Il va voir son père ôter la vie. C'est too much ? Non. Ça me semble dramatiquement approprié. Eh bien, je fonds sur le juge. Pareil aux oiseaux de feu de l'école Nanto. Je vais l'égorger à main nue. Une attaque violente, une attaque sans aucune élégance. Pure violence, pure bassesse. Comme j'ai déjà fait maintes fois auprès de personnes qui ne le méritaient pas. Le corps du juge est secoué par le choc et l'impact de ton attaque. Par réflexe, ce qui est au final assez vain, je me suis mis devant Jisse, comme pour la protéger instinctivement.
Et c'est cette robe de mariée qui est donc maculée d'un jet de sang. Et ce qui m'a empêché, parce que j'hésitais à lancer la légende de la montagne pour protéger le juge malgré tout. Oh là 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 là. Ah là là. Ça m'a empêché. C'est Moi, j'aurais parfait. trouvé ça super classe. Oh, Trop C'est bien. parfait. Oh, ça aurait été génial. C'est parfait. c'est quand même Sensei as fuck. Et je pense que le corps du juge est vraiment secoué par la violence de l'impact. Tu ne retiens plus tes coups, visiblement. C'est la brutalité plus que la précision qui compte. Ne le fais pas exploser, ce n'est pas nécessaire. Et... non, mais l'image qui ne pourra pas te quitter, c'est au-delà de la douleur qui se peint sur son visage, le sourire satisfait d'une forme de victoire J'aurais toujours été sa chose jusqu'à la fin. qu'il aura eu au moment de mourir, Au effectivement. final, il m'a juste donné un ordre. Et vraiment, à ce moment où mes poings se crispent, je serre les dents, et alors qu'il retombe dans mes bras et souille mes vêtements maculés de son sang, et que je sens sa satisfaction, je tombe à genoux, je l'emporte dans ma chute, et puis je fonds en larmes, quoi. Mais ce sont des larmes de rage. Bien sûr. Et plus loin, il y a un rayon de soleil qui se tient seul, et sa mère qui le rattrape et qui le couvre pour qu'il n'assiste pas davantage à ce spectacle. Je ne voulais pas qu'il me voie ainsi. Et il y a également Tisse qui fait quelques pas en arrière. Peut-être que si Espoir d'automne est accroché à elle d'une façon ou d'une autre, elle l'entraîne. Mais clairement, il y a une horreur dans son regard et une réalisation profonde que son frère n'est pas... C'est pas qu'il n'est pas revenu, mais son passé d'assassin n'a pas été effacé. Et quelque part, elle ne le connaît plus. Je ne fais que partager les souvenirs de Jilang. Car effectivement, ton frère n'est plus. Ouais, c'est la fin parfaite. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Juste Espoir d'automne qui effectivement reste accroché à Jesse et qui murmure quelque chose dans son oreille, peut-être qu'on ne l'entend pas vraiment, pour la rassurer, et peut-être pour lui dire qu'elle l'aime simplement, et qu'elle doive aller vers la lumière et laisser la mort derrière elle, quoi qu'il en coûte. Et je pense que Jisse va se cramponner à ses paroles, va te suivre, parce que aller vers cette lumière, eh bien tu l'as dit toi-même, c'est laisser derrière soi l'horreur, la violence, et ce frère qu'elle a cru retrouver un instant. La fin douce amère. Jisse, ma fille, il y a des vérités qui ne peuvent exister que lorsque l'encre leur donne corps. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as tenu ta part de notre marché. À moi donc de remplir la mienne. Mais plus que comme une simple récompense, j'espère que cette lettre sera vue comme une tentative sincère de ma part de te dire ce que les secrets et la peine ont gardé caché au fil de ces années. Je me souviens de ton rire, Il amenait sa part de soleil quand il résonnait dans les couloirs de notre maison, alors que tu jouais avec ton frère. C'est un souvenir heureux, un des rares que j'ai de cette époque. Bien qu'entourée, je me sentais si seule. Et pourtant, souvent occupée, car j'ai toujours été au cœur des succès de la maison G, sans pour autant que ne me soit attribuée cette réussite. Je ne m'étendrai pas sur la relation entre ton père et moi. Il est des choses que même une mère ne peut expliquer à sa fille. Sache simplement que les années et le ressentiment nous ont progressivement éloignés, mais que nous avons toujours su garder bonne figure pour le bien de la maison G. C'est à l'époque où ton frère devait avoir une dizaine d'années que le juge Han Pai est arrivé à Pingyao. Un homme juste, puissant et influent. Tu as pu le constater toi-même au fil des ans. Le hasard d'une rencontre nous a rapprochés. Il a vu en moi le cœur battant de la maison G et j'ai vu en lui une porte ouverte vers cette reconnaissance qui me manquait tant. Mais tout a un prix, et pour prendre la main sur les succès de notre famille, le juge m'a demandé de lui céder ton frère, de le laisser prendre en charge ta formation dans un but qui n'a jamais été clair,
et qui, j'en suis certaine, sert la volonté de justice du juge Anpai. Tu le comprends maintenant. J'ai accepté sa requête. Il a joué de toute son influence pour me mettre officiellement à la tête de notre maison, et moi, j'ai laissé partir ton frère. J'ai laissé partir mon petit Lang. Il était convenu que j'aurais l'occasion de le revoir un peu plus tard, lorsque sa formation serait finie. Mais le juge a été appelé à Choué, et je n'ai jamais plus posé les yeux sur mon fils. Je suis cependant persuadée qu'il remplit ses devoirs comme tu remplis les tiens. Au long de tes années au service du juge, peut-être l'as-tu croisé ? Qui sait ? Reconnaîtrais-tu son visage après tout ce temps ? Moi-même, je n'en suis plus certaine. Voilà ce qui arrive lorsque l'on choisit de fermer son cœur aux autres, lorsque l'on se persuade qu'aimer ne peut être qu'une faiblesse susceptible d'être exploitée. Je ne regrette rien de mes choix, si ce n'est celui de t'avoir laissé te brûler trop souvent à ce cœur si froid. Sache cependant une chose, j'ai toujours gardé en moi la trace de ton rire et de celui de Lang, et j'espère que nous pourrons l'entendre de nouveau un jour. Que la fortune t'accompagne. Ta mère, Ji-ju. On est quelque part sur la route. Et on ne s'est pas arrêté dans une auberge parce que oui, il y a certaines routes où il n'y a pas assez d'auberges, nous en avons convenu. Et où Jis au petit matin sort d'une tente, son regard triste se pose sur l'horizon et le soleil qui se lève, et que peut-être de la même tente Espoir d'automne sort pour continuer à baiter le public jusqu'au bout. Exactement. Il se pose derrière toi et pose peut-être le menton sur ton épaule en regardant l'horizon avec toi. Et en fond, on entend You are a dream come true. You are everything to me. C'est une chanson qu'on entend à la fin d'un Saint Seiya qui est vraiment très très cucu. En English, que c'est pas leur langage natal. Je prends le cucu. Et donc moi ça me va bien comme épilogue pour, Ouais. pour dire, en tout cas pour ces deux personnages-là. Je sais pas si Ça me va très, Paul, très si tu bien. veux rajouter Est-ce que- quelque ouais. chose pour... Est-ce que tu veux quelque chose pour Course lointaine ? Je pense que c'est bien comme ça. Je veux dire, objectivement, il finira par... j'espère vraiment pour lui qu'il finira par les regagner à nouveau. Qu'il ne les a pas perdus définitivement, quoi. Ça va-t-il respecter son serment et se dénoncer à la justice de l'Empire ? Ah mince, c'est ce que tu m'avais... Non, tu avais exigé que je le fasse. C'est ça. Donc je me dois, du coup, au contraire, de ne pas laisser ça dans l'ombre. Bah il l'a fait. Il s'est rendu à la justice pour purger sa peine. Je pense que, du coup, étrangement, le nouveau magistrat commis d'office n'a pas réclamé son exécution. Et en fait, quand il sort des portes du pénitencier, sa famille l'a attendu. Rayon de soleil agrandi. J'hésitais entre ça et tu t'es dénoncé tout en haut de la hiérarchie de la ville impériale et en fait on te découvre en maître assassin. En fait ils t'ont récupéré. Non, C'était le bad ending, ça. Laissons-le à sa famille. C'était le bad ending, ouais. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être une fin spéciale. Parce que bon, maintenant, il faut bien que le vent noir y tourne. Mais non, ça c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Et puis d'autant parce que, en fait, j'ai pas le choix que d'avoir ce good ending en définitive. Oui. Un peu triste. Parce que je te l'ai promis. Ouais. Exactement. Ça, c'est Donc toi qui aimes que les personnages finissent bien et moi qui de temps en temps est un peu cruel avec eux, C'est vrai. c'est beau parce que C'est j'ai fait un une bon promesse compromis. aux joueurs. Et je suis très content Trop pour bien. Course lointaine du coup. Trop bien. J'adore. Super. Super. On l'a fait. Ouh, ouais, on l'a fait. On l'a fait. Et avant minuit en plus. Et, Et de belle manière. Ah oui, et de je suis très content belle parce que manière, c'était ouais. Très très cool. Les punchlines, les dés qui nous surprennent, qui nous trahissent, mais ça reste beau. Merci d'avoir sauvé mon honneur, Jisse. Et puis à ce prix-là, je t'ai rendu ton frère, mais tu l'avais déjà perdu. C'était superbe. C'est beau. Non, Et ouais. c'était cool. J'aime bien que les choses ne soient finalement pas sauvables des fois. Et du coup, vous m'avez Ouais. convaincu de rajouter la lecture de Polaris de Ben Lehman à ma liste.
Parce que naturellement, j'ai écouté la fin de cette partie avec la bande-son de Seiji Yokoyama. Dieu et son âme. Et c'est beau, putain. C'est beau. J'espère que... Pardon. Est-ce que ça a été évoqué au niveau de ce qui s'est passé du côté de Prune d'Hiver? Parce que son attitude, son changement, je ne l'ai pas sorti du chapeau. C'est quelque chose que je m'étais mis de côté dans un coin de la tête. Conséquence du flashback qu'on avait établi sur d'où venait Visage Fondu et de l'emprise que le juge avait sur lui. Et ça me semblait un... Enfin... On avait construit ça au fur et à mesure des sessions avec des scènes avec lui, le fait qu'il était abîmé par ce souvenir-là. J'ai kiffé, pas du tout là au début. J'ai kiffé. Et voilà, cool, je me disais que voilà. Jusqu'ici, on avait juste l'image du chien fou à travers les yeux de Croc de Renard. À côté de ça, on a Espoir d'Automne qui ne voit que le maître et le masque dont il se part. Et au final, on voit un personnage plus complexe et moins caricatural que prévu. Et non, moi, j'ai adoré. Ouais, je trouve qu'il que c'était déjà bien planté, donc du coup, c'était pas des surprises complètes, c'était des plans bien amenés, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on avait eu dans les épisodes précédents des petits trucs qui nous laissaient dire qu'il y avait plus que ça, et vraiment dans cet épisode, entre la scène du début avec le flashback entremêlé et tout ça, puis son retournement au premier ordre du juge, et d'ailleurs, j'ai déliré à un moment donné en disant on dirait un conditionnement Teilax, mais aussi bien avec Visage Fendu qu'avec Croc de Renard, l'ordre qui claque et clac, ils se mettent au garde à vous, enfin même pas, enfin ils agissent immédiatement, quoi. Enfin, c'est... Et tout ça, c'est du jeu émergent qui le légitime. Donc moi je suis content. Ok, bon, cool. Je suis rentré parce que comme c'était une forme de retournement de situation qui n'était pas amené par le système pour le coup. En partie. Bien sûr, tu avais ta petite idée à la tête, mais mine de rien, le système t'a servi tout ça sur un plateau. Ouais, c'est vrai. Donc moi je suis ravi, tu vois. Et en plus ce côté, c'est cachère. Et vraiment très chouette. Non, mais à vous écouter, c'était, moi, comme je disais à un moment dans le chat, c'est que je frétillais derrière mon micro à vos réactions, les émotions, vos dialogues, vos interventions. C'était super à écouter. C'était vraiment génial. Ouais, moi, j'ai été bluffé parce qu'au début, j'étais un peu assommé, j'étais un peu off, et puis petit à petit, t'as les pièces qui s'imbriquent. Puis on se lance, et puis ça marche, ça sonne juste. Je suis content. Je suis vraiment très content parce que. Ah si. À un moment, j'ai douté en me demandant où va-t-on. Ah, c'est bon, ça fait plaisir. on a coché les cases. Et de 2, à qui le tour? Vampire. Achevons Vampire la semaine prochaine. Oui, ça fera très bizarre au public d'entendre ça. Mais il commence à avoir l'habitude, vu qu'on délirait sur les dates de publication de Magistrat et Manigance, jusqu'au moment où on a fini par atteindre des dates complètement rocambolesques, qui n'étaient plus si loin de la fabulation. Je vous fais des bises et je vais éclipser ça. Alors... Il y a un personnage qui a disparu dans l'eau, mais bon, je me voyais pas le faire revenir pour le principe. Typhon. C'est Typhon Honnête. Ouais, mais il y avait, je réfléchissais tout du long à savoir s'il y avait un moment où ça pouvait s'enclencher. Mais Typhon Honnête, elle est à la toute fin du générique, elle est en train de chevaucher une mule comme ça, et elle balance en l'air des noix qu'elle gobe comme ça. Avec un pouce dans le ceinturon. Non, ou alors elle finit en servante des deux autres sur leur... Complètement. Et puis elle dit, oh, et puis j'ai plus besoin de ça. Et elle enlève son cache-œil et en fait son œil est parfaitement valide. Là c'est moi qui délire. Je suis en train d'en faire un personnage de Western Spaghetti. Ok. On va remballer les Gaules maintenant ou il y a des roses et des épines qui vont apparaître parce que désormais on va adopter cette formule. Moi je veux bien avoir les roses et les épines. Oh là là. Ça fait un moment que j'étais un petit peu en désamour avec le système parce que je le trouvais pas aussi élégant que d'autres. On en a déjà parlé, qu'on manquait un petit peu de gourmandise, que certains moves on voyait pas trop quand on les lançait. On s'est demandé si on se disait que la fiction était dans le ton, mais que la mécanique avait tendance à jouer en dépit de sa présence. Puis finalement sur la fin, on a fini par avoir quand même une certaine justesse. Et puis bon voilà, on est à une table avec des gens qui adorent ça, qui adorent ce genre de fiction et ce genre de drama, ce genre d'ironie dramatique. Donc c'est un régal de vous entendre. Donc les épines, il y en a pas quoi. Je veux dire que on a une très belle fin. On a une très belle fin et du coup voilà, tout le voyage en valait la peine. À peu près ce que je voulais dire. C'est vraiment ça. Ok.
Ouais, j'ai même trouvé que par rapport au duel qui nous avait beaucoup déçus les fois précédentes, là on a vraiment trouvé le bon truc. Au final, on a même été plus cachère que ce que Au final, ouais. que ce que toi exactement. tu proposais, parce que finalement ça s'est fait la défaite du juge, mais le fait de rajouter l'enjeu de visage fondu était encore une fois la bonne solution pour rajouter à ça. Et quel enjeu, parce que il a enfin, c'est ça qui a conditionné en fait la fin, le craquage de courses lointaines, et enfin ouais, ça a entraîné beaucoup de choses. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bien que ce soit de l'émergent, ça a trouvé un vrai équilibre avec la première attaque d'Espoir d'Automne, le fait que elle refuse de le tuer, tout ce qui se passe avec Prune d'Hiver, mais on finit quand même sur le juge et ça se termine quand même avec lui. Et je trouvais que ça équilibrait et harmonisait tout, c'était super. Plaisir, ça finit. Et j'ai réussi à jouer mon perso intègre jusqu'au bout, ce qui était pas gagné. Ça explique un peu aussi mon écran bleu de joueur au moment de mais comment tu fais pour intervenir, c'est le moment d'intervenir, vas-y. Mais en fait comment je peux faire ça, enfin et du coup juste je passe à travers la salle et du coup je te vois et du coup on se voit. C'était tellement génial cette scène entre vous deux là. J'ai adoré. Ah là là, c'était parfait. C'était vraiment super. Moi je dirais que la petite leçon à tirer, je pense, c'est le fait que sur un jeu comme ça, préparer trop en amont de choses, visser trop de choses, ça bloque. Oui, ça on s'en est vite rendu compte. Ouais. Mais très tôt, on s'en est rendu compte. Peut-être plus qu'autre chose. Ouais. Parce que clairement, dès qu'on a quitté Pingyao, les choses se sont... Enfin, les premières sessions sont cool. Hein, mais c'est ça, quand nous avons enfin quitté Pingyao. D'ailleurs, je me faisais cette réflexion en écoutant le début de Wulin 1 tout à l'heure, où est présenté tout de suite le fait que Jisoo est là pour accompagner... Quand je pense que tu avais loin un local et des musiciens pour la fameuse soirée dans l'auberge. Mais alors, c'est drôle parce que j'avais pensé à des trucs. La scène de l'auberge que j'avais imaginée et qui par le hasard du jeu n'est jamais arrivée. Tout à fait. Ce serait pas passé de la même manière que ce qui s'est passé. J'avais pensé à d'autres trucs. Il y avait tout un truc avec un ancien forgeron de la ville qui allait accuser la famille d'Espoir d'Automne d'avoir... qui allait retourner le couteau dans la plaie du côté « vous êtes une sale famille, le juge vous a jugé, il a eu raison ». Quoi. Parce que c'est l'histoire qui se raconte. C'est ça que j'avais mis de côté, finalement. Voilà. Finalement, c'est pas arrivé et c'était très bien comme les choses ont tourné. Ah, c'est marrant, ça. Sur les idées que j'avais vaguement en tête, il y a un moment où je me suis demandé, avant qu'on arrive à Choué, en gros, je savais pas exactement dans quelles conditions j'allais se faire passer le mariage. C'est-à-dire que j'avais qu'une crainte... mais c'est une crainte absurde parce que on a tout à fait moyen de passer outre. C'était que si on faisait ça dans la maison du juge, ça allait nécessiter le fait de présenter l'installation, tout ça, et j'avais très peur qu'on perde du temps. Alors qu'en fait, il suffit juste de dire, bah non, on saute directement à la situation et le problème est réglé. Donc je suis passé par plein de trucs. Il y avait un moment où c'est carrément parti sur un truc sur le festival des 9-9 là, qui était en cours au moment où vous êtes arrivé dans la ville. Il y a tout un truc sur le fait de toujours se positionner en hauteur, comme j'avais expliqué. Et j'étais parti sur l'idée qu'on n'irait peut-être pas jusqu'au mariage, en fait, et que tout se réglerait dans un temple taoïste, où lequel le juge organisait une retraite avant le mariage, en fait, pour une sorte de purification, dans le cadre de ce festival. Ok. Et voilà, et bon, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, même vous étiez OK pour le mariage, go pour le mariage, quoi. Bref. Et en fait, je me dis d'ailleurs sur ce truc des préparatifs, enfin de la surpréparation quelque part, enfin pas forcément. Je dis que c'était très bien que t'aies plein d'idées alternatives et ça, je pense que ça a nourri ton jeu, mais dans ce qu'on disait peut-être un petit peu avant, tu vois, sur le fait qu'on avait trop préparé des choses en amont, je me dis qu'on aurait presque pu commencer sur. Ça aurait donné un jeu très différent, hein, mais. Sur justement, la caravane est partie, tu vois, mais vraiment, ça aurait été la première séance, quoi. Wulin 1, la caravane est en marche, et voilà. Tout à fait. Et ça aurait été parfaitement naturel.
Mais on aurait aurait marché loupé aussi. tout l'attachement de... Enfin, ça aurait peut-être été joué autrement, mais on aurait loupé justement toutes les scènes très très belles de l'attachement de Course Lointaine à sa famille. On aurait loupé aussi tout l'attachement pieds et poings liés de Jisoo à sa famille. Mais on aurait sans doute eu autre chose de la même qualité. Avec Oui, des gens c'est qui sûr. aiment ça. Mais c'est pour dire Oui, oui. que l'histoire émergente, c'est cool aussi. Se laisser surprendre, c'est cool. Play to see what c'est happens. super. C'est super, ouais. Et il y a un moment où on a craint de le perdre, le Play to See What Happens, justement, au début, on en avait parlé, au moment où on a fait une grande pause, là. C'est bien que ce soit complètement revenu sur toutes les dernières sessions, et enfin, vraiment, sur les 4 dernières, on est vraiment revenu à fond là-dedans, quoi. Et bah c'était Il y bien. avait un moment où moi je savais, justement, ne sachant pas où on allait exactement, avec toutes les trames et surtout tous les personnages qu'il y avait. Et à un moment, je me suis dit, comment est-ce qu'on va harmoniser ça? Et au final, par exemple, Typhon Honnête, c'est passé à la trappe, mais c'est pas grave, ça voilà. Et C'était bien bon. c'était super. Ouais, merci beaucoup pour cette séance et puis pour tout, quoi, parce que... Ah ouais. C'était Ouais, bien de c'était- bout en bout. On peut avoir des petits regrets à droite à gauche, mais franchement, Ouais, mais au globalement, final, ouais, je suis d'accord. c'était vraiment une très très bonne campagne, une très très bonne découverte avec vous de ce jeu-là. Ouais. C'était très sympa de faire un truc cynisant qui soit pas magistrat et manigance et où on se permettait de temps à autre de faire des petits... Petits écarts. Et au final, on a autant d'épisodes que magistrat et manigance. Hein. Oh, Vous en mon êtes à Dieu. 8 à Magistrat et Manigance? Oui. Sérieusement Ben, on a fait Wow. combien là? On a fait combien? Un Là, de on plus, est à il y en a un de 8, plus sur 8 à Magistrat et Wooling. Manigance, je pense. Ouais, je On croyais a fait qu'il y 9 ou 10 en avait peut-être, 9 je sais aussi. plus, je sais Ouais, plus. il me semble qu'il y en a 10, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, il y en a 10. Ouais, enfin, on est du même ordre de grandeur, quoi. On Ça est devait pas- être c'est vrai une bien, hein. parenthèse. Ça devait être un burst. Rappelez-vous, j'avais négocié genre 6 épisodes grand max, quoi. Ah ah Oh, 2 de plus, qu'est-ce que c'est? Non, rien. Je sais vraiment pas marchander. La prochaine fois, je demanderai plus bas. 4, c'est bien 4. 4 et on finit à 6, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Je vous fausse Ouais, compagnie, c'était mais super. c'était avec un grand Ouais, moi, sourire. J'ai vraiment adoré. je vais y aller aussi, ouais. Merci, c'était super. Parfaite manière de finir. Et le rideau tombe. Allez. Exactement. Et évidemment, Putain, la friture vocale, là. je suis fait aussi. Oh là là, non, j'y sais, attends, là, tu es chargé. Je suis Trop chargé, de oui. friture vocale, trop de friture vocale. Trop de Ah là friture là. vocale. Vos Oh, cœurs mon vont Dieu. être brisés par cette voix, là. Explosion de petite culotte. C'est un problème. Oh mon Dieu, Oui. ça suffit, arrêtez. Les Vertu. les bronches en feu me Ah. réussissent bien. J'ai le même- Pince-toi le j'ai le nez, à même- la limite, pour en j'ai- diminuer j'ai- l'effet. J'ai le même truc quand genre j'ai les bronches prises ou que Oui, ou c'est je ça. suis post-maladie. À chaque fois. Je m'amuse beaucoup dans ces moments-là. On va essayer d'en tirer parti Oh là là. autant que possible. Partage tes microbes avec moi. Ne lance pas de psaume, JC. On va pas tarder à revenir vers toi. Tiens bon. Hors de question. Je tiens bon avec mon hand spinner. en Oh main. mon Dieu, j'avais oublié. Arrêtez de Eh parler, oui. par pitié. Arrête, Poire d'automne. Même si vous nous avez offert la punchline de cet épisode, je t'aiderai. Parce que je t'ai vu heureux. Stonk. Et c'est un 1, littéralement un 1. Ouch. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qui se Mais- passe du coup? Attends, mais t'as lancé qu'un seul des 6 là? Non? C'est ça vrai. que j'arrive pas à comprendre. C'est Ah, vrai. mais oui. Je me Ah, des disais six, oui, que moi, c'était ça. un peu Ça fait pas beaucoup. trop compliqué quand même. C'est quand même un petit peu exagéré comme. J'ai tendance à. De toute façon, ça fait un 6 Toulouse, à mois. ce hein. compte-là. Tu peux lancer un deuxième dé, ça fera toujours un... T'as une chance de faire un 7. Hein. Ouais, il y a Ah, que, la y a que théorie, sur le comme ça, 6. je m'apprêtais à relancer les deux, mais non, t'as raison. Non, Ouais, ouais, bref. Non, mais tu
Tu veux en le relancer qu'un seul? Moi, je t'aurais fait relancer les deux. Hein. J'aurais fait repartir from scratch. Vas-y, Mais... relance les deux. Ouais. Je C'est l'avais enfin que- prédit. Et c'est Ouais, un 5. effectivement. La réalité, même ça n'a été respectée. Ok, 6 mois. Eh bien, une vraie joie d'être ici à ton côté. Un pur trell, comme on a déjà dit.